diacre. Le pasteur principal par intérim, le pasteur Lee Sujin, va délivrer le message intitulé « Que le roi ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur ». Accueillons-la en disant « Alléluia, Alléluia ». Je remercie GCN pour le documentaire My Magazine. Je remercie aussi le diacre Sokcho Ong pour le témoignage. Et si vous avez l'engourdissement au niveau de vos doigts, cela vous cause beaucoup de problèmes. Et l'information va être transmise dans d'autres parties de votre corps et même les autres parties auront aussi des problèmes parce que quand vos mains ne fonctionnent plus, pendant le ministère de Manmin, vous avez expérimenté la puissance du berger en écoutant son témoignage. Quelles leçons vous avez tirées? Et si vous priez, et si vous avez un problème, vous savez comment est-ce que vous pouvez résoudre. Vous avez aussi offert la prière de Daniel avec V. Il avait un problème, le diacre Ong, et les symptômes se sont empirés. Parce qu'il avait encore un mur de péché, il devait démolir le mur de péché en se repentant. Il devait se découvrir. Au début, il ne s'est pas réalisé, mais quand il a découvert ce qui ne marchait pas dans sa vie chrétienne, il a commencé à démolir le mur de péché par la repentance. Il a reçu beaucoup de grâce. Il s'est repenti complètement. Mais il avait plus de problèmes. Mais il ne s'est pas découragé. Il s'est examiné encore plus profondément pour voir quel genre de péché il avait. Il a découvert qu'il critiquait les autres, il jugeait les autres. Il s'est examiné avec tout cela. Il a découvert beaucoup de choses, le domaine où il ne vivait pas selon la parole de Dieu. Et enfin, il a été complètement intégré. Comment est-ce que vous pouvez appliquer ces témoignages dans votre vie? Vous pouvez vous demander pourquoi vous ne recevez pas de réponse à votre problème. Nous devons vivre selon la parole de Dieu, c'est notre devoir. Vous ne pouvez pas dire tout marche très bien avec moi, vous ne pouvez pas dire cela. Vous devez développer votre foi, une foi qui soit agréable à Dieu. Vous devez découvrir le domaine où vous n'avez pas vécu selon la parole de Dieu. Et à travers la réunion de guérison divine, je pense que vous allez démolir le mur de péché par la repentance pour que Dieu le Père puisse vous guérir et vous donner des réponses. Ça, c'est la dernière réunion de guérison divine de cette année, pour ce mois de novembre. Donc, pour cette année, aujourd'hui, vous devez recevoir la réponse et la guérison. Comment est-ce que vous êtes préparé à travers le message d'aujourd'hui? J'espère que vous allez découvrir les endroits où vous avez péché. Et à travers votre repentance, vous allez recevoir des réponses et la guérison. L'offrande florale aujourd'hui est offerte par Sokcho Kim. Je donne toute reconnaissance à Dieu qui m'a conduit et qui m'a dirigé dans cette église chrétienne et m'a guéri de ma maladie. Et avec la puissance de Dieu, je remercie aussi le pasteur principal qui me guide pour recevoir des réponses spirituellement et guérir Madame Libongnim qui m'aide à prier chaque jour. Étant reconnaissante que Dieu le Père a gardé ma mère en bonne santé et m'a béni d'être
ordonné comme grande diaconesse, j'ai donné cette offrande florale. Chers frères et sœurs, si vous regardez des films ou des séries télévisées, même si les personnages principaux ne sont pas réels, vous versez des larmes, vous avez une illusion que vous êtes le personnage principal. Vous vous identifiez avec l'artère principale dans un film. Et celui qui a joué un très mauvais rôle perd de la popularité. Les gens n'aiment pas celui qui est mauvais dans un film. Et cela indique comment les gens s'intéressent aux films et y prêtent attention. Dieu le Père joue un film intéressant qui ne peut pas être comparé avec le film du monde. Et il montre comment est-ce que les bonnes personnes reçoivent des épreuves, comment est-ce qu'ils montrent toujours la bonté et reçoivent des bénédictions. Et j'espère que vous allez toujours tous jouir de bénédictions en poursuivant la bonté. Et jusqu'à-là, nous avons écouté beaucoup de messages de la bonté. Corneille, Joseph, les dieux chrétiens, Abraham. Lors de la réunion de guérison divine de cette année, nous avons expliqué en détail la bonté de Marie de Magdala, de Ruth, de Daniel. Nous avons examiné la belle bonté de Dieu et s'est réjoui. Comment est-ce que vous avez ressenti la bonté de ces personnages et comment est-ce que vous avez gravé cela dans votre cœur? Vous devez pas seulement écouter le message et après oublier à ce sujet. Juste comme les gens se souviennent des films et des séries télévisées et regardent cela à plusieurs reprises et se souviennent même de tout ce qui se passe de cette même manière. Nous devons toujours nous référer aux gens de la bonté et graver cela dans le cœur. Vous devez changer votre cœur dans la bonté et dégager un bel arôme avec de belles actions. Je pense que vous allez appliquer le message pour vous-même. Et ces personnages bibliques prononcent de bonnes paroles et avaient de bonnes pensées. Vous devez vous mettre à leur place. Vous devez réfléchir combien vous avez essayé d'atteindre la bonté, de rechercher la bonté, de poursuivre la bonté. Par exemple, les membres de la mission des jeunes adultes, les membres de la mission des Canaan, aussi les membres de la mission des hommes. Vous pouvez trouver que appliquez le message dans votre situation donnée et examinez comment est-ce que vous servez les autres comme étudiants. Vous devez, étudiants, combien vous respectez vos parents. Vous devez appliquer le message dans votre environnement avec l'inspiration du Saint-Esprit. Vous pouvez penser, vous pouvez suivre leurs actes et imiter leurs actes, mais en réalité, ce n'est pas cela. Vous savez, les ancêtres de la foi sont de grandes personnes et ce n'est pas facile de suivre leurs actes, mais avec la prière, vous devez réaliser au sujet de votre situation. Vous pouvez penser, vous devez vous accrocher au message et continuer à prier. Et vous pouvez continuellement rejeter le mal et le péché et remplacer cela avec de la bonté
la vérité. De cette manière, vous pouvez changer votre cœur en bonté et vous allez dégager un bel arôme avec vos paroles et vos actions. Et oui, beaucoup de gens seront touchés par vos actes et vos paroles. Vous devez continuer comme cela. Parfois, quand nous écoutons de tels messages, nous sommes touchés. Pendant un certain temps, nous pouvons faire des efforts et nous essayons de prononcer de bonnes paroles et nous faisons de bonnes actions. Et si vous essayez seulement pendant un certain temps, et vous abandonnez et vous rentrez dans vos mauvaises habitudes, alors vous imitez et votre cœur n'est pas changé, alors vous n'êtes pas bon. Mais la bonté que Dieu désire de nous, c'est de changer notre cœur. Et vous devez continuer à montrer de bonnes paroles et de bonnes actions, même si c'est à votre désavantage, vous subissez de pertes, vous devez continuer à faire le bien. Si vous changez comme cela, vous pouvez recevoir des réponses à tout ce que vous allez demander à Dieu en poursuivant la bonté. Maintenant, aujourd'hui, nous allons examiner la bonté de Jonathan. Vous devez découvrir le domaine où vous avez recherché votre propre intérêt et vous avez suivi votre affection charnelle, votre affection physique. Je pense que vous allez rencontrer Dieu qui demeure dans la bonté et dans la vérité. Et vous savez, dans l'enseignement sur Job, pour rencontrer Dieu, nous avons appris que nous devons aller dans la bonté et la vérité et nous pouvons comprendre le secret de Dieu et être bénis. Nous devons être changés dans la bonté et qui plaît à Dieu, alors nous allons recevoir des bénédictions et des réponses. J'espère que vous allez apprendre le secret et comment recevoir des réponses et des bénédictions. Il existe de nombreuses sortes d'amour. L'amour entre un homme et une femme, entre un mari et une femme, entre amis et les autres. Mais dans le monde, nous constatons parfois que l'amour se manifeste de manière erronée. Par amour, certains parents chuchotent leurs enfants et finissent par en faire des méchants criminels. Il y a des maris qui obligent leurs femmes à vivre comme ils le souhaitent pour le simple fait qu'ils les aiment. Et cela peut être vice-versa. Même le mari peuvent obliger leur mari à faire des choses. C'est un amour charnel. Et Dieu ne reconnaît pas ça. Aujourd'hui, alors que nous discutons de l'un des aspects du bon amour reconnu par Dieu, nous explorerons par un personnage qui a fait tout son possible pour empêcher sa famille, son roi et ses proches de commettre des péchés. Lorsqu'un roi emprunte le mauvais chemin, des vassaux fidèles qui aiment vraiment le roi et son peuple lui conseillent de choisir le bon chemin sans craindre la peine de mort ou l'exil. Si les enfants aiment vraiment leurs parents, ils ne permettraient pas à ceux-ci de s'engager sur le chemin de la mort. Une telle personnalité se trouve également dans l'histoire de la Corée. Le roi Sejong est monté sur le trône après avoir tué le vassau qui s'est tenu aux côtés de son neveu, qui était censé être le roi et détrôner son neveu. Mais Sejong avait une fille honnête qui s'opposait aux mauvaises actions de son père et était par conséquent détestée par celui-ci. Sa vie étant elle-même menacée, elle a dû faire semblant d'être morte et se cacher. Même après que son père soit devenu roi, elle a refusé de jouir de la gloire de princesse. Au lieu de cela, elle épousa secrètement le fils d'un vassal que son père, Sejong, avait tué et vivait comme une femme ordinaire. Elle aurait peut-être voulu, et si elle pouvait payer le prix des péchés de son père, à cause de Sejong qui a abandonné la morale de base, lui et sa famille ont dû souffrir des maladies ou faire face à la mort, alors même qu'ils vivaient comme la famille royale. C'est un fait historique bien connu. Comme nous pouvons
le voir. Lorsqu'une personne pêche, les gens qui l'entourent souffrent également. Par conséquent, si vous aimez vraiment quelqu'un, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour l'empêcher de pécher. L'une des figures bibliques qui illustre un tel amour est Jonathan, dont nous parlerons aujourd'hui. Voyons d'abord quel genre d'homme il était. En tant qu'aîné de Saül, le premier roi d'Israël, il était censé monter sur le trône après la mort de Saül. Jonathan avait également gagné l'amour et la confiance du peuple grâce à ses exploits et au cours des batailles. Et dans 1 Samuel 14, nous trouvons une scène où Jonathan a combattu dans de mauvaises conditions et a accompli un exploit formidable. Je pense que vous vous souvenez de cette scène. David était le général d'Israël. Jonathan, le fils du roi Saoul, était aussi général. Le Philistin avait envahi Israël avec une armée puissante et ses habitants étaient occupés à se cacher, à s'enfuir dans la peur. Mais Jonathan s'avança ardemment dans le camp ennemi, confessant, viens, et poussant jusqu'au poste de ces 6 incoursis. Et peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. À son tour, il a mené Israël à la victoire. Dans l'histoire d'Israël, et les Israélites devaient protéger leur territoire parce qu'ils étaient entourés de païens. Ils devaient démontrer aux païens que Dieu est vivant. Et Israël est passé par plusieurs batailles. Et se battait dans des conditions très médiocres. Et quand le roi faisait confiance à Dieu, il n'hésitait pas, il croyait que si Dieu est avec nous, il serait capable de remporter la victoire. Parce qu'il faisait confiance à l'Éternel, il pouvait remporter la victoire. Et il confessait cela. Et quand le roi ne faisait pas confiance en Dieu, il dépendait des rois païens, d'autres rois païens, et les rois d'Israël demandaient aux rois païens de les aider dans une bataille. Et comme résultat, et ils avaient des difficultés comme résultat quand ils faisaient cela. Ce n'était pas vraiment une aide parfaite. Même Jonathan, même qui était dans des moments difficiles, il est allé vers le camp des ennemis et à ce point, la situation n'était pas très bonne. Mais Saül a demandé que personne ne puisse manger. Et Saül a fait un vœu, celui qui va manger va mourir. Mais Jonathan n'a pas écouté et c'est là, il n'était pas là quand son père avait pris cette décision. Et Jonathan a mangé du miel. Il a mangé du miel parce qu'il avait faim. Et Saül a trouvé que son fils avait mangé. Parce qu'il avait déjà fait une déclaration et il voulait tuer son fils. Mais le peuple essayait d'empêcher Saül de tuer Jonathan. Cela montre à quel point le peuple d'Israël aimait Jonathan. De plus, d'après la déclaration de Jonathan dans 1 Samuel 22, « Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il cela ?» Nous pouvons déduire que le roi avait une grande confiance en Jonathan. En fait, jusqu'à la mort du roi Saoul, Jonathan n'a jamais quitté son père, mais l'a servi sincèrement.
Jonathan était censé devenir le prochain roi. Il était l'aîné des enfants du roi Saoul. Jonathan était aussi un général. Il était aussi aimé par le peuple, mais il faisait confiance en Dieu. Il servait aussi son père. Et le roi Saoul aussi avait confiance en son fils Jonathan. Même si c'était le cas, Jonathan a réalisé la volonté de Dieu et il savait combien bon était David. Et Jonathan connaissait la volonté de Dieu. Il a abandonné son désir égoïste et son avidité. Il a abandonné tout cela. Pensons à la bonté de Jonathan selon le titre de ce message. Même quand son père voulait commettre le mal, il est resté avec son père jusqu'à la mort de son père. Parce que Jonathan était bon, il n'a pas abandonné son père, le roi Saoul. Et voir le mal, c'était très dégoûtant pour lui. Mais ce Jonathan avait un problème tellement tourmentant. Son père avait décidé de tuer un innocent David et qu'il aimait plus que sa vie. Le passage d'aujourd'hui décrit une scène où Saoul a tenté de tuer David et son fils Jonathan a tenté d'arrêter son père. Et dans 1 Samuel 19, 1 à 3, nous lisons « Saoul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'en informa, lui dit « Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. » Et Jonathan a partagé cette information avec David pour que David puisse fuir. L'en informant et lui dit « Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai, je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Tout d'abord, prenez un moment pour voir pourquoi Saoul détestait amèrement David et essayait de le faire tuer. Au nom de l'Éternel Dieu, David a tué Goliath, un général de Philistins qui terrifiait tout Israël. C'est lui qui a apporté la victoire à Israël dans une bataille si difficile. Sans David, Israël aurait été sous la domination des Philistins, son peuple aurait souffert et Saoul lui-même aurait été dans une situation où même sa propre vie n'était pas assurée. Après cela, David remportait la victoire chaque fois qu'il participait à une bataille. Lorsque Saoul, qui avait été abandonné par Dieu à cause de son arrogance et de sa désobéissance, fut tourmenté par le mauvais esprit, et David joua de la harpe pour lui. Ensuite, l'esprit partait et trouvait la paix. Même si Saoul remerciait naturellement David de lui avoir sauvé la vie et d'être un vassal exceptionnel et de l'avoir grandement aidé personnellement, il le détestait au point de vouloir le tuer. De quel genre de cœur s'agit-il? Cela venait de la jalousie. Lorsque Saoul et ses soldats rentrèrent chez eux, la foule accueillante chantait ainsi. Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne le 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. C'est le jugement
David n'avait pas le désir de devenir roi, il voulait seulement servir le roi et le peuple. Il était même prêt à offrir sa vie pour le pays. Et il n'avait pas l'avidité de devenir roi. Il n'avait jamais eu ce désir, mais Saül avait l'envie et la jalousie. Il était aveuglé par l'envie et la jalousie. Il a jugé David. Et il pensait que David avait l'intention de prendre le pouvoir. Il a utilisé ses pensées charnelles. Vous pouvez penser comme si quelqu'un vous dérange, quelqu'un vous harcèle, cela peut être vrai. Mais si vous avez un bon cœur, même si vous voyez cette personne, vous n'avez pas de telles pensées charnelles. Et quand quelqu'un d'autre commet le péché, pourquoi vous devez être dans la détresse? Et bien sûr, vous ne devez pas être dans l'angoisse à cause de cela. Vous devez penser comment vous pouvez faire la paix avec l'autre personne. Vous poursuivre ces malabontés pour résoudre ces malentendus. Et vous ne devez pas être dans l'agonie, mais le roi Saül lui-même a jugé David et il était lui-même dans la détresse, il était opprimé. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours-là et dans la suite. Le lendemain, alors que David jouait de la harpe pour Saül, et celui-ci était tourmenté par le mauvais esprit. Soudain, Saül fut rongé par une amère jalousie et lança une lance sur David. Nous devons savoir que si nous avons un mal comme l'envie et la jalousie, l'ennemi diable nous incite à commettre un mal encore plus grand. Disons que vous détestez quelqu'un et cette personne, vous détestez cette personne. Tout ce que l'autre personne dit, vous n'aimez pas cela. Tout ce que l'autre personne fait, vous n'aimez pas cela. Ce n'est pas qu'il a fait quelque chose de mauvais. Juste comme Saül était rempli de jalousie et de haine. Même quand David jouait de la harpe pour lui, il voulait les tuer. David n'a rien fait de mal, mais le roi Saül avait le mal, la jalousie en lui. C'est de cette manière qu'il a démontré le mal qu'il était. Vous ne devez pas mettre le blâme sur les autres. Vous ne devez pas donner des excuses. Vous ne devez pas donner des excuses à cause des autres. Vous devez examiner si vous avez l'envie et la jalousie. Si vous avez le jugement et la condamnation, vous jugez et condamnez les autres. Si l'autre personne parle, vous n'aimez pas cela. Nous parlons de cela dans les enseignements sur Job. Vous savez, dans le passé, les amis de Job les louaient, les complimentaient. Mais quand ils ont vu Job dans une situation difficile, quand Job parlait le mal contre eux, ils ont commencé à le détester. Et ils ont commencé à décrire même les bonnes actions de Job comme de mauvaises actions. Quand vous avez l'envie et la jalousie, vous finissez à voir même les bonnes choses comme de mauvaises choses. Vous voyez toutes choses et comme des mauvaises choses, des choses. Et c'est parce que vous avez la contre-vérité en vous. Et si vous avez la bonté et la vérité en vous, même si vous voyez l'autre personne faire le mal, vous ne pensez pas d'une mauvaise manière. Et comparez le roi Saül à David. Nous pouvons discerner si quelqu'un est bon ou n'est pas bon. Vous devez vous examiner si vous avez prononcé des mauvaises paroles. Si vous avez prononcé des mauvaises paroles, vous devez vous repentir complètement et sincèrement. Et Dieu le Père a dit, si vous détestez quelqu'un, c'est un
maître spirituel, si nous prononçons de mauvaises paroles et si nous mettons les autres dans la détresse à cause de mauvaises paroles, et c'est pour cela que vous attrapez des maladies, c'est pour cela que vous souffrez, vous devez vous repentir et vous détourner de vos mauvaises voies. À cause des hommes mal, le roi Saül a continué à faire le mal, même si David n'a pas fait quelque chose de mauvais. Mais le roi Saül le détestait et voulait seulement le tuer. Mais malgré cela, David a continué à poursuivre la bonté. Même si le roi Saül lui a lancé la lance, mais Dieu a protégé David à cause de la protection de Dieu. Il était même par la suite dans des tentatives désespérées de tuer David. Saül envoyait David dans des combats difficiles ou envoyait des soldats chez lui pour les tuer. Dieu nous dit de traiter avec bonté même ceux qui nous calomnient, mais Saül rendait les bonnes actions par le mal. David a eu des occasions de tuer Saül, mais il a montré sa bonne intention en coupant simplement un coin de la robe du roi. Il était rongé par la culpabilité, même pour avoir coupé un coin de la robe de Saül. À ces points, Saül a dit dans David pouvait tuer Saül, mais il a juste coupé un coin, un pan de la robe de Saül. Mais à cause de cela, son cœur était brisé à ce point. Et Saül a dit dans 1 Samuel 26-21, « J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ces jours, ma vie a été précise à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. » Il a été touché par la bonté de David. Il a essayé de se repentir, mais le remords de Saül n'en dirait que peu de temps après, le roi a de nouveau provoqué le mal et poursuivi David pour les tuer. Pendant la relégation divine, nous chantons de louanges, nous versons des larmes. Nous regrettons tout ce que nous avons fait de mal. Nous recevons la grâce et le Saint-Esprit nous aide à nous repentir avec des larmes. Quand vous voyez quelqu'un que vous détestez, vous avez encore la haine provoquée en vous. C'est pour cela que vous devez rejeter le mal en vous. Vous devez vous accrocher à la grâce que vous avez reçue. Vous devez vous repentir encore et encore et encore. Vous devez demander la grâce de Dieu et vous repentez avec de larmes et le nez qui coule. Et si vous continuez à essayer, vous pouvez rejeter ces mal. Mais le problème est que pour le premier jour, vous faites des efforts, mais après quelques semaines, vous pensez que vous avez déjà rejeté le mal. Et vous avez la paix, et vous perdez la passion de prier pour cela. Vous aurez encore ce mal provoqué à vous-même. Le roi Saül a été touché par la bonté de David. Il a loué David. C'est comme si Saül a été transformé, mais il n'était pas transformé. Il a versé des larmes, mais il avait encore le mal à lui. Vous devez continuer à prier, vous accrochant pour de telles choses, jusqu'à ce que vous allez remplacer cela avec la bonté. Vous devez continuer à prier pour rejeter le mal. Et c'est de cette manière qu'une bonne personne peut rejeter le mal. En choisissant le mal, Saül, qui a commencé comme roi, a été abandonné par Dieu et a fait face à une mort si misérable.
Mais David, qui s'est accroché à la bonté, est passé du statut de simple berger à celui de roi. Il était aimé de Dieu au point que même sa progéniture était bénie par son nom. Dans l'Ancien Testament, vous voyez les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Les gens disent cela parce que ces gens étaient aimés de Dieu. Et les gens invoquent le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, s'il te plaît, rencontre-moi. C'est pour ça que nous appelons aussi le Dieu du berger. Les gens étaient bénis. Comme nous pouvons le voir, le mal, le mal et le bien du faire, non seulement par leurs actes, mais ils ont également des résultats contrastés. Ainsi, nous ne devrions pas faire partie de ces insensés qui commettent le mal pour en retirer des bénéfices immédiats. Et le roi Saoul détestait David et il voulait le tuer. En arrivant ici, vous mettez à la place de Jonathan. Que feriez-vous, bien sûr, pour discerner le bien et du mal? Jonathan devait être du côté de David. Pourtant, Saoul était son propre père, le roi des nations. Du point de vue charnel, défier Saoul et protéger David pouvait être un acte de désobéissance et de loyauté. De plus, David devenant roi signifiait que Jonathan perdrait le trône et qu'il était censé obtenir en tant que successeur de Saoul. Ainsi, la mort de David aurait profité à Jonathan. Ainsi, obéir aux ordres de son père devait être bénéfique à la fois pour Saoul et pour Jonathan lui-même, n'est-ce pas? Ou pensez-vous qu'il était juste que Jonathan trahisse la confiance de son père et aide son ami David? Dans le passage biblique d'aujourd'hui, nous découvrons les choix que Jonathan a fait. 1 Samuel 1, 9, 4, 5 dit « Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les saints innocents et ferais-tu sans raison mourir David? Jonathan a rappelé son père, le roi. Il était en train de prodiguer des conseils à son père. Il n'a pas utilisé des paroles, il a utilisé des bonnes paroles. Il a parlé d'une manière sage. Il a essayé de rappeler son père comment David a fait le bien pour le pays, pour le royaume. Pourquoi, il a dit, pourquoi pécherais-tu contre les saints innocents et ferais-tu sans raison mourir David? Il a essayé d'éveiller son père. Jonathan pouvait distinguer correctement le bien du mal. Même si Saoul était son père, il ne pouvait pas rester le bras croisé en voyant le roi commettre des péchés et emprunter le chemin de la mort. Pour que son père ne commette pas de péché, Jonathan a défendu David et s'est contenté de Saoul. Et cela ne veut pas dire qu'il a blessé les sentiments de son père avec des paroles de réprimande, comme s'il essayait de critiquer le roi. Nous pouvons trouver combien Jonathan était bon, comment, avec sagesse, il a prodigué des conseils à son père Saoul et a rappelé à son père et comment est-ce que David a aidé le pays, comment est-ce que David a aidé son père en tuant le Philistin Goliath. Même si vous dites quelque chose qui est nécessaire, même si vous discernez le bien et le mal, dépendant de comment vous parlez, le résultat sera différent. Jonathan a parlé d'une très bonne manière à son père Saoul. Il a rappelé attentivement et combien David était bon. Il a rappelé son père. Il lui a donné les bons souvenirs
pour que son père ne puisse pas commettre le péché. Et Jonathan a prodigué des conseils. Ainsi, quand vous prodiguez des conseils à quelqu'un, quand vous essayez de veiller quelqu'un, quand vous essayez de conseiller le membre de votre famille, même si vous dites quelque chose de nécessaire, si vous utilisez de paroles dures, de paroles de réprimande, vous devez utiliser des bonnes paroles. Parfois, vous devez prodiguer des conseils. Vous devez faire cela par amour. 이 표현의 선의 단계까지 여러분들에게 설명할 수는 없지만 아주 대조적으로 요나단이 아버지의 지금 악에 대하여서 권면하는 지금의 본문의 말씀. Nous avons des personnes qui sont vraiment très dans des cas contraires, Jonathan et Saoul. Et nous allons voir comment est-ce que le roi Saoul a parlé à Jonathan. Avec ceci, vous devez penser aux paroles que vous avez prononcées aux membres de votre famille, à vos collègues. Vous devez vous souvenir aux paroles que vous avez prononcées avec l'inspiration du Saint-Esprit. Vous devez réaliser combien vos paroles étaient mauvaises et vous devez corriger cela. Jonathan a essayé de veiller son père, le roi Saoul, et pour que son père ne puisse pas pécher. À ce point, Saoul se repentit de ses actes répréhensibles pendant un moment et prêta même serment, tant que l'Éternel est vivant, il ne sera pas mis à mort. Parce que Saoul avait un cœur méchant, il a changé d'avis même après avoir juré par le nom de Dieu et il a tenté à plusieurs reprises de tuer David. À chaque fois, Jonathan suppliait son père de ne pas pécher. Quand vous prodiguez des conseils à quelqu'un, et l'autre personne continue de donner des excuses et continue de commettre le péché, vous serez fatigué. Mais Jonathan n'était pas fatigué à cause de son père. C'est un fait important. C'est ça la bonté, c'est ça l'amour. Vous devez faire des choses sans cesse. C'est très important. Et Saoul a été touché pendant un temps. Il a confessé. Et il a décidé de ne plus faire cela. Mais il a encore changé d'avis. Et Saoul a été touché. Il a décidé de ne pas tuer, mais David, mais avec le passage du temps, et il voulait encore arrêter David. Et mais chaque mois, Jonathan a essayé de conseiller, de prodiguer des conseils à son père. Pendant ce temps, Saoul était furieux et essayait même de tuer son propre fils. Vous pouvez se sentir, réaliser combien nos ressentiments sont. Vous devez réaliser cela. Vous pouvez penser, vous n'êtes pas aussi méchant, aussi mauvais que Saoul. Vous pouvez penser comme cela, qui a essayé de tuer même son fils Jonathan. Vous devez aussi savoir ces aspects en vous. Vous avez aussi un tel mal en vous. Et quand vous mettez en colère, si vous avez un tempérament, vous avez la haine, la jalousie, vous pouvez aussi avoir le mal comme celui de Saoul en vous. Même si vous ne poursuivez pas quelqu'un pour le tuer, vous savez que le roi Saoul était un roi. Même s'il a fait de telles choses, si vous avez la haine en vous, si vous viviez à l'époque de Saoul, vous avez la haine, et vous êtes roi, vous pouvez aussi tuer des gens. Personne ne vous arrêtera parce que vous avez la haine. Vous avez les mêmes attributs que les rois Saoul. Vous devez savoir si vous détestez quelqu'un, si vous haïssez quelqu'un. Vous devez vraiment essayer désespérément de rejeter cela. Vous pouvez même commettre un meurtre à cause de la haine. Et je prie aussi pour cela, avec de telles pensées.
그냥 뭐 잘못한 건 Si vous vous 아는데 justifiez, 가면 여러분 안 버려져요. 아니, 그거 잘못한 건 아는데 si vous vous justifiez, vous ne pouvez pas rejeter votre mal. 뭐 아니 내가 전에보다 좀 나아지지 않았나요? 아니 사울왕만큼은 아니에요. 아니라니까요. Vous pouvez penser que vous n'êtes pas aussi mauvais que Saoul. Vous avez l'envie, la jalousie, vous avez la haine. 행함이 달랐을 뿐이지만 Vous pensez que qu'est-ce qui est différent 미움의 크기는 좀 du mal de Saoul? 내 안에 같은 Vous pouvez avoir des niveaux différents de la haine, mais vous êtes aussi comme Saoul. Vous avez le même attribut du mal. Comme... Est-ce que vous allez vous accrocher à cela? 그러면 안 버려져요. Puisque votre haine n'est pas révélée, alors si vous restez comme cela, vous n'allez pas être capable de rejeter cela. Vous devez vous découvrir à partir du roi Saoul et vous devez changer. 다윗에 대한 Dans 1 Samuel 20, pour découvrir le sentiment de Saoul pour David, Jonathan a fait absenter David du repas auquel il était censé se joindre et observer la réaction de son père. 되면서 맹세까지 하면서 다윗 안 죽일 거야 했단 말이에요. 근데 계속 이렇게 지금 바뀌고 하잖아요. Même s'il a juré au Seigneur de ne pas tuer David, mais il changeait d'avis à plusieurs reprises. Le roi Saoul. 나를 죽이려고 하는 마음 가지고 있다라고 말을 합니다. Jonathan informa le roi et qu'il laissait David aller à Bethléem. 아버지의 사울 왕의 마음이 어떤지 한번 확인해 보자. 아직도 여전히 다윗 너를 죽이려고 하는지 아니면 그런 마음이 녹아졌는지 한번 확인해 보자라고 하는 것이 이제 20장에 나오게 되는데요. Jonathan essayait d'examiner comment étaient les sentiments de son père Saoul envers David. Jonathan voulait vérifier quelque chose. Il a fait que Jonathan puisse être absent. Il était censé se joindre à ses repas et il voulait observer la réaction de son père. 지금 다윗이 불참한 것을 안 사울 왕이 다윗이 어디 갔냐라고 묻잖아요. 그때 요나단이 말합니다. Comme David était absent, 지금 가족이 있는 베들레헴에 가겠다라고 했을 때 le roi Saoul a demandé où se trouve David et Jonathan dit qu'il est quelque part et il a répondu 그렇게 말합니다. pour examiner le sentiment de son père. À moins que Saoul n'ait gardé un œil sur David ou n'ait nourri de mauvaises intentions contre lui, cela n'aurait pas été très grave pour lui. Mais en attendant cela, parce que Saoul avait une mauvaise intention pour tuer David, et Saoul le fit terriblement en colère. Et David était absent. Et Saoul fut terriblement en colère. Et Jonathan fait le rapport de ce qui était. Et Saoul dit à son fils rebelle, fils pervers et rebelle. Il disait cela à son fils parce qu'il n'aimait pas le comportement de son fils. Et Jonathan permet à David d'aller et Jonathan parlait en faveur de David. C'est pour cela le roi Saoul était en colère. Il a prononcé de mauvaises paroles. Il a dit à son fils, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, on n'allait même pas dire cela à votre ennemi. Et Saoul disait cela à son fils, Jonathan. Son fils n'était pas une mauvaise personne. Parce que Saoul était très mauvais, il voulait même tuer son propre fils. Il était vraiment en colère. Il a prononcé des paroles de malédiction contre son fils.
car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Maintenant, envoie-les chercher et que me l'amène, car il est digne de mort. Sans aucune crainte, Jonathan a défendu David d'autant plus en disant « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait ?» Quand vous êtes en colère, en regardant même le visage, vous pouvez voir l'expression faciale, mais Jonathan a gardé son devoir, sa fidélité, et il n'avait pas du tout peur. Jonathan a essayé de dire au roi que son cœur n'allait pas bien en lui demandant, par exemple, et quel genre de péché David a-t-il commis pour que tu essaies de le tuer? Et Saoul devint alors encore plus en colère et lui lança sa lance pour l'abattre. Même Jonathan, que Saoul lui-même chérissait et en qui il avait confiance, s'est rangé du côté de David, qui détestait au point de vouloir le tuer. Alors qu'il était envahi par la colère, Saoul essaya même d'assassiner son propre fils. Votre colère peut se développer en meurtre, peut se développer en de telles, par mauvaises paroles, de telles actions. Si vous avez la colère, quand vous voyez comment est-ce que Saoul a réagi, vous pouvez penser que c'est très mauvais. Si vous pensez que c'est mal, vous devez aussi découvrir vous-même votre mal, votre attitude. Vous pouvez penser, oh, je ne suis pas aussi méchant comme Saoul, alors vous ne pouvez pas changer. Qu'est-ce que vous avez fait à vos enfants? Qu'est-ce que vous avez fait à vos parents? Et certains enfants dans le monde maudissent même leurs parents. Nous pouvons voir de tels cas. Vous devez découvrir votre mal, découvrir de tels attributs pécheurs, et vous devez vous repentir, vous détourner de vos mauvaises voies. Vous devez réaliser combien vous mettez ceux qui sont autour de vous dans la détresse, dans l'agonie. Et dans ces cas, le roi Saoul était en colère contre son fils Jonathan. Ce n'était pas bénéfique pour Jonathan d'être du côté de David, mais Jonathan cependant, quelle que soit la situation à laquelle il était confronté, Jonathan a continué à protéger David et à exhorter son père à se détourner de ses mauvaises voies. Jonathan a continué à défendre David et a continué à prodiguer des conseils à son père et voulait que son père puisse se repentir. Quant à beaucoup de gens, même s'ils essaient de rechercher la droiture et la bonté, une fois qu'ils subissent des ennuis ou des avantages, ils abandonnent ou font des compromis, même s'ils ne se joignent pas directement aux autres pour commettre le mal, ils font des compromis en ne faisant rien face au mal commun. 라고 하면 큰 불이익을 당하죠. 그러면 이제 해야 할 말을 하지 않고 또 동조하고 아니면 물러서 있는 이러한 모습, 비겁한 것이죠. 하나님이 이러한 사람을 선하다 하지 않으시고 그런 사람을 귀히 사용하지 않으십니다. Dieu n'appelle pas un poltron d'être bon, même si... Qu'en est-il de Jonathan? Même s'il devait subir des dommages, il n'a pas renoncé à son acte juste de protéger David. Quand quelqu'un veut vous subir des avantages, des dommages, ils arrêtent. Mais Jonathan n'a pas fait cela, et c'est pour cela qu'il est appelé bon, parce que malgré qu'il devait subir des dommages, il a accepté de protéger.
Comme nous pouvons le voir, Jonathan choisit le bien sans rechercher son propre intérêt. Non seulement il a refusé de se joindre aux mauvais actes, mais il a fait tout son possible pour aider son père qui poursuivait le mal à se détourner de péché. Il reconnaissait un tel cœur comme bon et se réjouissait de ses actes. À propos, ce qui rendait la bonté de Jonathan plus belle, c'est qu'il allait plus loin que simplement essayer d'empêcher son père de pécher. Il a fait preuve d'une profonde bonté en accomplissant jusqu'au bout ses devoirs de fils. Lorsqu'une bonne personne voit quelqu'un d'autre faire le mal, elle voudrait détourner le regard et rester à l'écart du malfaiteur. De plus, lorsque le membre de sa famille ou ses proches commet des péchés, la bonne personne souffrira naturellement encore plus en le regardant à ses côtés. Même si Jonathan était très affligé par son mauvais père, il n'a jamais abandonné ses devoirs de fils. Il distinguait clairement le bien du mal dans les actes de son père, même si cela était le résultat de son bon amour. Jonathan savait déjà que Dieu avait abandonné Saoul et pouvait même prédire l'issue de son séjour avec un malfaiteur abandonné par Dieu. Pourtant, Jonathan n'a jamais quitté son père. Et dans une bataille contre le Philistin, Jonathan combattit aux côtés de Saoul et affronta hardiment la mort. Alors, peut-on dire que Jonathan fait un choix insensé? Disons que Jonathan a continué à prodiguer des conseils à son père Saoul et Dieu a abandonné Saoul en suivant son père. Et s'il avait abandonné son père, c'est-à-dire que cela signifie qu'il n'avait pas accompli son devoir, mais il a fait son devoir, il a accompli son devoir jusqu'à la fin, et c'est ça la bonté. Alors, peut-on dire que Jonathan fait un choix insensé? Non. Vous devez bien appliquer ce message dans votre vie chrétienne. Vous essayez de vivre selon la parole de Dieu, vous essayez de garder votre foi, vous essayez de venir à l'église. Vous pouvez subir des critiques des membres de votre famille. Vous pouvez être persécuté par les membres de votre famille. Est-ce que cela signifie que vous devez perdre votre foi à cause des membres de votre famille? Mais non, vous devez faire un choix sage. Pour le cas de Jonathan, même s'il a suivi son père, et cela ne signifie pas qu'il suivait le mal, parce qu'il était toujours à côté de son père. Il pouvait défendre David. Il a essayé d'arrêter son père de commettre le mal. C'est ce que Jonathan fait. Mais si vous brillez, si vous faites briller la lumière dans votre famille, les ténèbres vont quitter et les membres de votre famille vont bien vous traiter. C'est ça, la bonté parfaite. Jusqu'à ce que vous atteignez ces jours-là, vous devez continuer à poursuivre la bonté. Vous devez bien discerner. Mais Jonathan, même s'il a gardé son devoir, cela ne signifie pas qu'il choisissait le mal et défendait son ami et aider son père à se détourner du mal et Dieu l'aimait à cause de cela et il n'a pas abandonné son père, il n'a pas arrêté de prodiguer des conseils à son père et il a poursuivi la bonté. C'est pour cela que Jonathan a été loué et il a été appelé bon. À travers ces messieurs, vous devez vous examiner.
Même envers son mauvais père, Jonathan garda jusqu'au bout les devoirs de fils. Il faut savoir à quel point son cœur était beau et bon. Je vous demande de vous examiner avec ce message. Supposons qu'un membre de votre famille ou un ami ait commis une faute et soit critiqué. Vous pouvez vous joindre aux autres pour le critiquer et vous éloigner de lui, ou bien vous pouvez le consoler et l'aider à se repentir. Selon vous, quelle est la bonne voie? Vous devez poursuivre la bonté, vous devez agir dans la bonté, et vous devez devenir la lumière dans votre famille. Alors vous pouvez prodiguer des conseils. Si vous ne montrez pas un très bon exemple, et quand vous montrez l'irritation, vos enfants ne seront pas Dieu le Père ne peut pas inspirer vos enfants, ne peut pas les toucher. Vous devez premièrement vous-même changer pour prodiguer des conseils aux autres. Vous devez montrer l'exemple. Et vous dites, même si un membre de ma famille quitte l'église, je continue à lui prodiguer. En réalité, vous êtes en train de vous battre avec lui, vous êtes différent de Jonathan. Et juste parce que vous continuez à prodiguer des conseils, et cela ne signifie pas que vous êtes comme Jonathan. Vous devez faire des choses avec bonté, vous devez devenir la lumière. Quand vous prodiguez des conseils, vous devez devenir la lumière et poursuivre la bonté. Donc, supposons qu'un membre de votre famille ou un ami ait commis une faute et soit critiqué, vous pouvez vous joindre aux autres pour le critiquer ou vous éloigner de lui. Ou bien vous pouvez le consoler et l'aider à se repentir. Selon vous, et quelle est la bonne voie? Est-ce que vous allez l'aider à se repentir? Selon vous, et quelle est la bonne voie? Quant à beaucoup de gens, lorsqu'ils subissent un petit dommage par la faute d'autrui, ils s'éloignent de lui et font de lui un ennemi. Il n'a commis aucun péché, c'est juste qu'il n'agit pas en faveur de leurs bienfaits et du faire dans son caractère et ses pensées, mais il le déteste et il le détourne des regards. Au contraire, quand tu as une personne qui fait partie de sa famille et qui lui est bénéfique, même si elle sait que ses actes sont mauvais, elle le néglige ou se joint à lui pour commettre de tels cas. Veuillez réfléchir aux relations avec les croyants ainsi qu'avec les membres de votre famille. Nous appelons non seulement nos frères et sœurs biologiques, mais aussi nos frères et sœurs dans la foi, une famille. Quand vous trouvez les membres dans le péché, le mal, avec combien d'amour vous priez et vous prodiguez des conseils? Si vous parlez du mal ou si vous faites des commérages à propos d'un frère qui a commis un grand péché et que vous le traitez comme un pécheur, vous commettez un grand péché en les condamnant. Disons qu'un membre vous passez un membre de votre groupe et commet le péché ou a quitté l'Église. Si votre cœur est brisé pour cela, vous pouvez prier pour lui silencieusement. Vous pouvez le détester et vous dites de mauvaises choses contre lui. Vous faites des commérages contre lui, vous dites combien il était méchant. Vous répandez des mauvaises rumeurs, ça c'est jugé et condamné. C'est un grand mur de péché si vous faites cela. Vous étiez frères et sœurs, même famille. Juste parce qu'il a commis le péché, si vous faites des commérages contre lui, comment est-ce que Dieu va accepter votre prière? Et si vous couvrez de telles fautes, si vous oubliez au sujet de telles fautes, vous devez vous souvenir de tout cela et vous devez vous repentir de cela si vous avez fait cela. Et vous pouvez dire que vous avez prodigué des conseils par amour, mais l'autre personne n'a pas aimé cela, n'a pas aimé vos conseils. Et il a détesté vos conseils, il a continué à faire le mal. Puisqu'il a continué à faire le mal, est-ce que vous ne l'avez pas détesté, vous ne l'avez pas abandonné?
Si vous les condamnez déjà, même quand un frère n'a pas commis péché dans votre paroisse, dans votre groupe, et souvent, même quand un frère n'a pas commis un mal qui dérange l'Église, beaucoup de gens le détestent à cause de son caractère différent, à cause de son langage grossier ou de son mauvais comportement. Vous devez vous comparer à Jonathan. Même quand son père a commis un grand péché, son père ne l'avait pas quitté, mais a continué à lui prodiguer des conseils. Quand vous trouvez un membre de votre paroisse où ce frère n'a pas commis un grand péché, vous pouvez dire, et cela n'est pas juste selon la vérité. Est-ce que vous avez le droit de dire cela? Est-ce que vous êtes parfait? Vous pensez cela parce que vous avez la haine et vous êtes en train de juger l'autre personne. Quand si vous saluez vos collègues, vous ne voulez pas être avec eux, Dieu va vous appeler méchant, mauvais. Si vous leur prodiguez des conseils, les accompagnez jusqu'à la fin, et comme Jonathan le fait, ils vont changer s'ils ne sont pas méchants comme Saoul. D'autres personnes continuent à penser au péché des autres et ne veulent pas être avec cela. Ils doivent réaliser combien leur cœur est mauvais. Il y a aussi une leçon à tirer du message d'aujourd'hui. Quelle douleur une seule personne pourrait causer à sa famille et à son entourage en commettant le mal ou le péché comme Saoul. Disons qu'un père ne se soucie pas de sa famille, étant accro à l'alcool ou au jeu d'argent, ou qu'il élève la voix avec colère sur des questions insignifiantes. Alors comment le membre de sa famille pourrait-il vivre confortablement? De plus, si une mère se montre irritée et se plaint, ses enfants ne pourront pas trouver du réconfort à la maison, mais vivront dans l'anxiété et la plainte et développant ainsi une mauvaise personnalité. Il avait de même pour les enfants. Lorsqu'un seul de leurs enfants s'égare, commet de violences à l'école et en dehors et vole, ses parents doivent baisser la tête et s'excuser en leur nom pour résoudre le problème. Alors, comment leur famille pourrait-elle être paisible et heureuse? Comme nous pouvons le voir, même lorsqu'un seul membre d'une famille ne vit pas correctement, mais commet des péchés, toute la famille doit souffrir et cela peut faire du mal même à ses voisins. Bien sûr, le péché d'une personne ne cause pas seulement des souffrances à sa famille et à son entourage. Il existe de nombreux cas où le péché de plusieurs personnes ont fait souffrir toute la congrégation. En particulier, si une personne qui avait commis un péché était un leader, le dommage était encore plus important, comme nous les constatons. Nous les constatons dans de nombreux cas tirés de la Bible ou de l'histoire. Je vous exhorte, membres de Malmine, à garder ces faits à l'esprit et à renouveler et changer vos cœurs afin que vous ne péchiez jamais, quelles que soient les circonstances. En plus de cela, vous devez avoir un cœur et guidé vers la lumière de personnes inclines à commettre des péchés. J'espère également que vous obtiendrez un bon cœur avec lequel vous ne détesterez pas une personne qui a commis un péché, mais l'aiderez à se repentir et s'en détourner. Je pense que vous allez, à travers ce message, les paroles de bonté de Jonathan, nous avons pu réaliser qu'empêcher les autres de pécher est une bonne chose et de prévenir les dommages qui en résultent est également une bonne chose. Vous devez accomplir votre devoir jusqu'à la fin, c'est la volonté de Dieu. Commettre le péché peut apporter l'agonie à ceux qui vous aiment et aux personnes que vous aimez. Ainsi, quand vous nourrissez le péché ou le mal, et qui a plus le cœur brisé, c'est notre Dieu le Père et c'est notre Seigneur qui a été crucifié à la croix pour nous racheter de nos péchés.
puisqu'il veut donner, nous, ses enfants, et il ne peut pas supporter. Et il va voir comment est-ce que l'ennemi, diable et Satan vont vous tourmenter. Combien Dieu doit être triste à cause de vos péchés. Vous traversez par des épreuves, vous avez des épreuves et des tribulations. Vous dites, Dieu le Père, aide-moi. Mais vous avez le mur de péché, Dieu le Père ne peut pas intervenir. Combien cela est lamentable et regrettable aux yeux de Dieu. Mais une fois que vous vous repentez, vous devez dire, en vous repentant, vous devez dire, je suis désolé, Père, que j'ai brisé ton cœur. Je suis désolé, Père, que j'ai apporté l'agonie et de l'agonie aux gens tout autour de moi. Puisque vous ressentez la mort du Père, vous vous sentez très désolé et vous excusez vraiment. Si vous repentez seulement pour recevoir la réponse ou la guérison, et juste pour ça, c'est pas la vraie repentance, c'est pas la repentance parfaite. Vous devez comprendre le cœur de Dieu le Père. Alors, vous aurez l'esprit de repentance. Nous devons ressentir, nous devons toujours ressentir le Seigneur, notre Père d'amour, et vivre chaque jour dans la lumière. Ainsi, Ecclésiaste 3, 12 dit, « J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. » Et si 1 Jean 5, 18 dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Comme Dieu l'a promis. Même si nous n'avons pas des épreuves et des tribulations, si nous invoquons le Seigneur, l'ennemi diable va fuir par ce chemin. Nous devons prendre une décision ferme. Nous devons accrocher sincèrement à Dieu pour démolir le mur de péché et avec la détermination de ne plus pécher sans aucune importance. Et nous devons aider les autres comme Jonathan, aider les autres à ne pas commettre le péché. Nous devons avoir une bonté positive. Nous devons accomplir de bonnes actions positives et qui mèneront les gens à la lumière. Ainsi, Dieu le Père qui est bonté et amour dira, « Tu me ressembles beaucoup. » Est-ce que vous avez trouvé les choses pour lesquelles vous devez repentir à travers ce message? Si vous avez commis le mal, si vous trouvez le mal dans votre famille, vous le critiquez, puisque vous prodiguez des conseils à quelqu'un, est-ce que vous avez abandonné de prodiguer des conseils? Est-ce que vous avez jugé et condamné l'autre personne? Vous devez examiner votre cœur et vous repentir. Même parmi les membres des mêmes familles, il y a des gens qui vivent comme des ennemis. Même entre le mari et la femme, il y a des gens qui vivent comme des ennemis, même comme enfants de Dieu. Et si vous devenez ennemi de votre mari ou de votre femme, ennemi de votre membre de famille, comment est-ce que Dieu peut vous donner ce que vous demandez si vous êtes ennemi même là où vous priez? Et David n'a pas commis de faute, mais il a été très mal compris. Mais David a fait le bien jusqu'à la fin. Nous savons la raison pourquoi Dieu a choisi David. Vous avez encore la haine contre quelqu'un, vous avez encore de la colère, vous avez encore de ressentiment contre quelqu'un. Vous donnez toujours des excuses pour votre haine. Et comment est-ce que vous pouvez recevoir des bénédictions de la part de Dieu? Vous devez vous découvrir et j'espère que vous allez vous repentir complètement à travers la réunion de guérison divine d'aujourd'hui. Vous ne dites pas j'ai été blessé à cause de lui, je souffre à cause de lui. Ne dites pas cela. Vous devez leur pardonner à cause de l'amour du Seigneur et par l'amour de Dieu. Vous devez pardonner. Maintenant, nous allons louer l'Éternel avec la louange de Manuel numéro 44, avec les souhaits